Est-ce que je dois vraiment faire cette vidéo? Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de foot, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise, c'est les blessures. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la blessure de Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Je vais vous donner moi mon avis sur le débat. Est-ce que qui est fautif? Quelles sont les responsabilités? Vous aurez mon avis. Et je vous avoue que j'ai un avis qui est partagé parce que pour moi, il y a pas qu'un seul coupable, encore une fois. Évidemment. Je rappelle le programme, encore une fois, avant de commencer cette vidéo, je rappelle le programme de cette semaine. Nous aurons demain, exceptionnellement, nous aurons demain la review de pas de JX, mais on aura déjà la review de JX prévue de demain. On aura donc la review des prochains épisodes de Call Yoko, saison 1. On va reprendre un petit peu la marche en avant parce que comme il y aura le débrief du match de l'équipe de France demain, que je dois, non pas demain, après-demain, que je dois faire, bah, je ne pourrai pas faire la review de Call Yoko, puis plus le débrief du match plus le live derrière. Ça va faire beaucoup trop et c'est pas ce que je cherche. Bref. Donc, mon avis là-dessus, mauvaise foi et hypocrisie. Voilà, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Mauvaise foi et hypocrisie, tout ça de la part de certains fans de foot. Concernant certains membres qui sont certains membres de ma commu Insta et, euh, et, et, euh, et tout ça qui croient qu'il n'y a que Deschamps qui est responsable de cette double blessure de Dembélé et de Désiré Doué. Alors pour Désiré Doué, il n'y a pas lieu de s'énerver contre Deschamps parce que Deschamps pouvait pas anticiper la gêne au mollet de Désiré Doué. En revanche, là où on peut éventuellement lui attacher une très grande responsabilité, c'est sur le c'est sur c'est sur le cas Dembélé où il savait que Dembélé était blessé, s'était blessé contre Toulouse et que il n'aurait pas dû le faire jouer. Alors, j'ai beaucoup entendu des avis diverger concernant ouais, mais Dembélé aurait dû dire à Didier Deschamps, Dembélé ceci, Dembélé cela. Mais le problème, c'est que quand un joueur est blessé et que le joueur lui dit qu'il est blessé, le joueur dit en sélection, est convoqué en sélection et dit au sélectionneur de la sélection nationale qu'il est blessé, ben le problème est que ça doit être un avis médical. Et pour ça, je l'entends. Maintenant, le seul bémol que moi je mets dans cette histoire, et je vais vous donner d'office mon avis là-dessus, et je vais pas... quand je dis je vais pas prendre de gants, je vais pas insulter, c'est juste que je vais vous donner moi mon avis, c'est que tous ceux qui sont fans du Paris Saint-Germain et qui sont fans du Paris Saint qui sont fans de l'équipe de France, vous êtes de mauvaise foi. Voilà, je vous le dis, vous êtes de mauvaise foi. Pour la simple et bonne raison, et même moi j'avoue être un peu de mauvaise foi sur le coup, euh, je trouve que pour le coup, c'est un peu trop facile. Pour moi, c'est un peu trop facile. Pour moi, c'est un petit peu trop facile de tomber sur Didier Deschamps parce que les premiers responsables, selon moi, ça reste et ça restera le Paris Saint-Germain qui, quand Dembélé annonce qu'il sort sur blessure par précaution contre Toulouse, eh ben, il aurait fallu que le Paris Saint-Germain communique dans la foulée du match au staff des Bleus et à Didier Deschamps que Dembélé ne pourra pas, suite à une gêne à l'ischio-jambier, ne pourra pas tenir sa place contre... ne pourra pas tenir sa place
contre l'Ukraine et contre l'Islande, et que ce n'est pas la peine de le convoquer. Parce qu'il est là le problème. C'est que déjà, il y a le timing. Pourquoi faire ça la veille du match, que le communiqué qui soi-disant date d'avant le rassemblement, alors que d'avant le rassemblement, en sachant que le communiqué ne sort que la veille du match. Déjà, déjà, le communiqué sort qu'avant le match, juste avant le match. Donc déjà, le PSG est responsable en termes de communication. Mais il est aussi responsable auprès de Dembélé. Il aurait dû lui dire, tu as une échéance en équipe de France, tu ne joues pas ton match contre... tu ne joues pas le match contre Toulouse. Désiré Doué, ça aurait dû être la même chose. Ces deux joueurs-là auraient dû se reposer face à Toulouse. Parce que si tu as besoin de Dembélé et de Désiré Doué pour battre Toulouse en Ligue 1, c'est qu'il y a un problème. Voilà, je le dis. Je le dis. Maintenant, moi, je vous le dis sincèrement. Il ressemble à Messi. Ah, parce que je suis désolé, je me perds un peu, mais il y a un joueur. Il y a un joueur de rugby, je crois, à Toulon, ou je sais pas, ou quoi. Je vous jure, la vie de moi, j'ai juré, il a la tête à Messi. On aurait dit le sosie de Lionel Messi, tellement il est la même tête. Bref, pour la parenthèse, rugby est fermé. Donc moi, je vais vous dire honnêtement, pour moi, il n'y a pas qu'un seul responsable. Parce que le PSG est responsable en termes de com et envers Dembélé et de Doué en lui disant, vous avez une échéance avec l'équipe de France, vous ne jouez pas les prochains matchs. On vous ménage pour les deux matchs de championnat qu'on a joué avant le match contre Toulouse. Et derrière, si vous vous sentez apte, vous y allez. Mais dans ces cas-là, vous dites à votre sélectionneur, ménagez-nous. On peut jouer, on se sent apte à jouer quelques minutes contre l'Islande et contre l'Ukraine. Et ça suffit. Il y a pas besoin de faire plus en fait. Donc déjà pour moi, la responsabilité en va aussi du Paris Saint-Germain de ne pas d'avoir communiqué seulement après la liste de Deschamps. Vous auriez dû communiquer avant la liste de Deschamps. Vous auriez dû faire ça avant. Parce que et venez pas me dire que ça a été fait. Dans le communiqué, ils disent que ça a été fait avant. Ça, oui, ça a été fait avant le rassemblement, mais avant le début du rassemblement. Mais je rappelle que c'est un jour ou deux avant le rassemblement. Donc c'est-à-dire quelques jours avant le match. De un jour ou deux avant le match. Donc ça veut dire que le PSG est responsable de ça aussi. Mais là où j'accuse le Paris Saint-Germain ouvertement de ne pas aussi avoir dit les choses concrètement concernant la gestion physique de Dembélé et de Désiré Doué, c'est qu'ils auraient dû faire ça avant la liste de Deschamps. Et je dis bien avant la liste de Didier Deschamps. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Voilà, donc moi, mon avis, la conclusion, c'est que mon avis, pour moi, les torts sont partagés. L'équipe de France aurait dû aussi communiquer le fait que Dembélé n'a eu qu'un seul entraînement, certes collectif, mais un seul entraînement avec l'équipe de France. Ils auraient dû communiquer, si c'est vrai bien sûr. Également aussi le PSG aurait dû communiquer au staff des Bleus un programme clair de récupération physique pour Dembélé et Désiré Doué, de façon à les faire jouer à peine quelques minutes contre l'Ukraine et contre l'Islande. Et là, personne n'aurait rien dit, parce que même si Doué et Dembélé se blessent avec le même temps d'indisponibilité, c'est-à-dire entre 3 et 4 semaines pour Doué et 4 à 6 semaines pour Dembélé, et ben dans ces cas-là, personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Alors oui, pendant le match, on n'aurait pas été content parce ça nous aurait gâché un petit peu en partie tout aussi, ça nous aurait gâché tout aussi bien la fête sur ce match-là, parce que quand tu vois ton équipe bien jouer
et puis que derrière tu fais ça, c'est n'importe quoi. Bref. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Le programme de la semaine, encore une fois, je le rappelle, demain, il y aura donc... demain, il y aura la review de Yu-Gi-Oh! GX, épisode 39 et 40. Non, oui, non, oui, c'est non, 38-39, pardon. 38, épisode 38 et 39. Ensuite, il y aura la review, quelques temps après, quelques minutes plus tard, il y aura la review il y aura la review des prochains épisodes de Kolyoko. Parce que je crois qu'on a fait 3, 1 et 2 et 3 et 4. Donc là, ce sera les épisodes 5 et 6 de Kolyoko saison 1. Donc on fera les épisodes 5 et 6 après. Et ensuite, nous ferons... le soir, je regarderai le match de l'équipe de France pour ensuite faire un débrief le lendemain, donc c'est-à-dire mercredi dans la matinée vers 10h30, 11h à peu près. Et voilà, entre 9h30 et 10h, je ferai le débrief du match de l'équipe de France. Et après, je préparerai évidemment le 12e épisode de Pokémon Urgold en Nuzlocke, où on fera les 3 derniers champions d'arène. On fera les 3 derniers champions d'arène, c'est-à-dire le type poison, on fera l'arène feu d'Auguste, et on fera l'arène plus ou moins multitype de Blue en dernier. Je rappelle pour Urgold, ce raid, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Je le dis, ce sera la semaine prochaine. Et aussi, mon équipe sera niveau 100. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, toutes les notifications nécessaires. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, sans insulte. Et là, cette vidéo ne s'adresse qu'aux fans de foot. Pour le coup, là, ça s'adresse qu'aux fans de foot. Parce que même si dans ma communauté, il y en a très peu je pense pas qu'il y en a toute ma communauté à YouTube à l'heure actuelle soit fan de football. Donc je m'adresse à vous, à une partie de ma commune qui est fan de foot. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire avec un pouce bleu pour le référencement. Sans insulte, bien évidemment, sinon il y aura du permaban. Voilà, comme ça, vous savez. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour les reviews de GX épisodes 38 et 39. Puis pour les épisodes 5 et 6 de Kolyoko saison 1. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les amis. Bye!